Récemment, on m'a dit par rapport à ma vidéo sur Rest Focus, l'anecdote Trulio partie 1, on m'a dit que ouais, c'est beau de dire qu'il faut ne pas être comme les autres, mais est-ce que tu faut aller plus loin dans cette thématique? Ça m'a semblé intéressant. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire un résumé, entre guillemets, de toutes mes vidéos, tu vois. Et en fait, pourquoi? Parce que toutes mes vidéos répondent justement, en fait, à cette thématique d'être différent des autres. Par exemple, pour être différent des autres, déjà, premièrement, il faut savoir se faire violence. On vit dans un monde de flemmards. Aujourd'hui, tu vas acheter des habits à Chine, tu veux commander à bouffer ta Uber Eats, même pour faire des courses à Leclerc Drive, tu vois. Ça fait que les gens, c'est devenu des lardons qui bougent pas leur cul de chez eux. Donc, du coup, forcément, ça fait qu'on crée des flemmards, on crée des gens dans le confort et on crée des gens en surpoids. Deuxièmement, par exemple, on a la discipline. Faut créer une discipline, une routine matinale ou une routine, je sais pas moi, nocturne, où tu vas faire quelque chose qui va te faire te développer au quotidien. Par exemple, du sport, etc. Ou même chercher un business en ligne. Il faut arriver aussi, pour être différent des autres, il faut arriver à s'aimer soi-même. Donc grâce à ce qu'on fait au quotidien, donc ça rentre avec le deuxième point. Donc le sport, je sais pas, tu cherches un business en ligne, tu cherches à t'évoluer, tu parles tout seul pour apprendre, pour travailler ton élocution, ce que je fais souvent. Il y a plein de choses en fait. Ce que t'aimes, surtout ce que t'aimes. Et plus tu pratiques ce que t'aimes, plus tu auras de confiance en toi, parce que plus t'aimes quelque chose, plus tu vas avoir tendance à exceller dans ce domaine. Il faut aussi être détaché du monde qui t'entoure. Pourquoi? Parce que le monde qui nous entoure, je suppose que ton courant il est complètement exécrable, les gens sont complètement imbuvables pour la plupart du temps, mais encore heureux, il reste des gens encore sans esprit. On va pas tomber dans le fatalisme non plus. Il faut quand même être détaché du monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que en fait, il faut commencer à aimer sa solitude. La solitude, c'est quelque chose d'important. Il faut savoir se retirer souvent du monde qui nous entoure et apprécier le temps qu'on passe seul pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir écrire, pour pouvoir parler seul, pour pouvoir faire du sport. Parce que, comme je dis dans une précédente vidéo, tu passes les trois quarts de ta vie seul, en fait. Il faut apprécier sa solitude parce que justement, en fait, le fait que tu te bâtisses en physique, le fait que tu cherches des business en ligne, le fait que tu parles seul, ça va te permettre de pouvoir accepter le temps que tu passes seul parce que tu vas plus t'aimer, tu auras plus confiance en toi. Pourquoi? Grâce à ton physique, grâce à l'argent que tu as placé et grâce à tous les tips que tu trouves tout seul en écrivant seul, par exemple. Quand t'es seul, je sais pas pour vous, mais quand vous êtes seul, vous êtes là, vous parlez seul, vous dites que oui, je vais faire ça va me paraître bien, aujourd'hui je vais faire ça. T'as pas besoin des gens, en fait. T'as pas besoin des gens, tu peux travailler solo. T'apprécies le travail que tu passes solo parce que tes journées sont bien remplies entre le sport, le boulot, par exemple le business en ligne, etc. Le fait d'avoir des activités en dehors du numérique, je sais pas, par exemple la lecture, ou ce genre de choses, c'est pas des choses qui sont complètement hors du commun, hein. C'est des choses que tu peux apprécier passer seul. Et pourquoi tu vas avoir besoin des gens pour pratiquer ce genre de choses? Ben non, t'as pas besoin des gens pour faire ce genre de choses. Donc tu peux très bien passer du temps seul, une journée seule, sans avoir besoin des autres. Je vois pas pourquoi tu devrais avoir besoin des autres pour pouvoir commencer une journée solo. T'as tellement de choses à faire, t'as tellement de choses que tu peux faire seul, en fait. Et le fait de s'aimer soi-même, donc le fait d'avoir un physique acceptable, le fait d'avoir de l'argent, etc., c'est des choses qui vont commencer à augmenter l'estime que tu as pour toi. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo aussi, donc se forger, se préparer à tout, parce que dans la vie, tout peut se finir du jour au lendemain. J'avais fait aussi une vidéo, si tu n'as pas le temps, ça peut tout simplement dire que tes proches peuvent partir du jour au lendemain. Et si tu es détaché de ça, si tu arrives à détacher de ça, tu vas pouvoir te différencier des autres. Parce que les autres, en fait, ils vont être pris au dépourvu. Malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, je sais pas, moi, t'as un ami ou t'as une copine ou t'as un copain, pour les meufs qui m'écoutent, les très peu de meufs qui m'écoutent. Et ce copain-là, il va se barrer, en fait. Imagine, il te quitte, en fait. Si t'es forgé, préparé à tout, tu vas pouvoir en fait anticiper ce genre de choses et agir en conséquence en fait.
Parce que tu seras déjà préparé inconsciemment à ce que la personne te quitte, tu seras déjà détaché en fait. Tu seras déjà prête parce que tu te seras préparé en amont. Et ça peut être pareil pour la perte d'un proche. C'est cruel, mais c'est vrai. Si tu commences à travailler ton mental pour te préparer à la perte d'un proche, ça va être beaucoup moins douloureux pour toi. Et il faut aussi, bien évidemment, on en revient toujours à ce point culminant, garer ton énergie sexuelle, arrête de remplir tes draps, je le répéterai jamais assez. C'est ça aussi qui va te permettre de différencier des autres, parce qu'on sait que la plupart de la population est actuellement, parce que là il est 3h55, est actuellement en train de remplir ses draps, bien évidemment, je sais que vous savez, être imperturbable, donc encore une fois une nouvelle vidéo que j'ai faite. Pourquoi? Parce que le monde qui t'entoure va te pousser à faire ce qu'ils font. Parce que les gens ils vont dire ah mon gars, viens on va en boîte de nuit, viens on va faire ci, viens on va chill, viens on va boire. Ne tombe pas dans ce piège-là. Tu vas être comme tout le monde si tu fais ça. Parce que les gens, ce qu'ils font maintenant, la plupart du temps ils vont regretter après. Donc si tu as cette lucidité surtout jeune, ça va te permettre d'éviter plein de choses, plein de dramas, le nombre de dramas que je trouve en boîte de nuit, et laisse tomber ce qu'on me raconte. Et ça va te permettre d'éviter beaucoup de dramas, de mauvais entourage, etc. Et de pouvoir aussi, bien évidemment, consacrer plus de temps à ton évolution, à ton grind, comme on dit. Il faut surtout être observateur. J'ai dit dans la vidéo juste avant celle-ci que une femme est plus observateur qu'un homme, une femme analyse plus les choses qu'un homme. C'est un fait, c'est comme ça. Et être observateur, donc observateur de ton environnement, des gens, donc la psychologie humaine, ce que j'aime bien aussi, au travers de mes vidéos, ça va te permettre de comprendre les gens en fait, et ça va te permettre de voir à quel point les gens sont contradictoires. Si tu arrives à définir, à décrire ce que disent les gens et ce qu'ils font, tu vas voir que c'est complètement contradictoire. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir mettre les gens en porte-à-faux, surtout les gens de ton entourage. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, en fait, lundi, ils te disent A, vendredi, ils te disent Z. Et quand je vais leur rappeler que lundi, ils ont dit A, bah, ils vont commencer à bégayer. Parce qu'ils savent que j'ai raison. Parce qu'ils savent que j'ai détecté une contradiction chez eux. Donc, c'est la psychologie humaine qui va te permettre de te différencier des autres. Et c'est aussi ça c'est ça que les journalistes se servent de ça pour contrecarrer les plans des hommes politiques. Parce que en fait, ils vont détecter des contradictions chez les hommes politiques. Et c'est à partir de là que les hommes politiques, surtout dans une campagne présidentielle, c'est à partir de là qu'ils vont commencer à perdre toute crédibilité. Pardon. Donc du coup, sers-toi de ça pour être différent des autres. Et ça peut te servir par exemple lors d'un débat ou ce genre de choses. Et ça va te permettre d'avoir aussi bien évidemment plus de confiance en toi et être différent des autres, bien évidemment, parce qu'on sait très bien que la majorité des gens n'ont pas confiance en eux. Bien évidemment, on va revenir aussi à s'en foutre de tout, parce que si tu t'en fous de tout, les gens autour de toi vont avoir un sentiment de frustration, car ils pourront pas t'atteindre, bien évidemment. C'est tout ce qu'ils veulent t'atteindre, ils veulent t'énerver, ils veulent te faire chier, hein, et désolé YouTube, ils veulent te faire chier, mais c'est comme ça. Et si tu arrives forcément à être détaché de tout ça, à même en rigoler, tu vois, avoir une autodérision pour toi-même, bah ça va les frustrer parce que eux-mêmes, en fait, ce qu'ils veulent te faire subir, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à le subir. Donc si les gens ils veulent t'énerver, c'est bien, ils n'arrivent pas. Mais si toi, tu commences à énerver les gens, bah, on sait très bien que les gens, en fait, les gens, ils veulent t'énerver, mais ils veulent pas que tu les énerves. En fait, ils veulent faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à subir. Donc, ils vont vouloir t'énerver, ils vont pas réussir. Donc, du coup, bah, forcément, de ce sentiment de frustration qu'ils vont avoir par le fait qu'ils vont pas pouvoir t'énerver, et bah, ils vont s'énerver eux-mêmes, en fait. Donc, tu auras gagné, en fait, tout simplement. Donc, les gens, on sait très bien que, par exemple, je vais prendre un exemple, une personne qui se fout de la gueule des autres, quand tu te fous de sa propre gueule, quand tu commences à te foutre de sa gueule, en fait, elle commence à bouder. Ça, on le sait. Tu vois, donc c'est beaucoup plus facile d'énerver ces gens-là parce que s'ils n'arrivent pas à t'énerver, ça sera beaucoup plus facile de les énerver parce que déjà qu'ils seront déjà frustrés, en fait, de pas t'énerver. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc si tu arrives à t'en foutre de tout, franchement, c'est bénéfique pour toi. C'est que bénéfique pour toi parce que tu seras complètement détaché de tout ce qui est des blagues à la con sur toi parce que tu t'en fous. Tu as travaillé sur toi, tous les jours tu fais ton sport, t'es discipliné, tu t'aimes toi-même, tu t'es forgé et tu t'es préparé à tout, t'aimes ta solitude, tu gardes ton énergie sexuelle. Il y a plein de choses qui font que bah en fait
tout le travail que je t'ai dit, bah, ça va te servir pour pouvoir te détacher et pour pouvoir t'en foutre de tout. Il faut aussi se retirer et trier son entourage, prendre du temps pour toi, donc le sport. Donc encore une fois, on revient au point 1, se retirer et trier son entourage pour prendre du temps pour soi, pour le sport, pour la lecture, pour ce genre de choses, pour les podcasts, pour la recherche d'un business, pour le travail à l'école, pour le travail au boulot. Tu vois ce que je veux dire, encore une fois. Donc il faut savoir se retirer, il faut pas savoir être trop présent. Et ça revient à l'avant-dernier point qui est créer la rareté autour de toi. Tu vas créer la rareté autour de toi. Les gens vont commencer à se dire, mais attends, mais pourquoi lui, il est jamais là? Ça, on me le dit souvent. Il faut passer par un manager pour t'appeler. Oh, Rouillot, non, non, non. Oh, mais t'es jamais là. Oh, tu réponds pas. Oh, si, oh, ça. Bah, c'est ça, en fait, qui va faire que, bah, les gens, ils vont se poser des questions sur toi parce que les gens sont toujours, c'est eux qui vont courir après toi et pas l'inverse, en fait. Parce que tu crées la rareté autour de toi, parce que t'es pas présent, parce que tu t'aimes ta solitude, contrairement à la majorité de la population. T'aimes ta solitude, t'aimes le temps que tu passes seul, t'aimes travailler sur toi, t'aimes évoluer et grandir aussi bien mentalement que physiquement. Donc forcément, les gens t'en as pas besoin. Et eux, comme ils ont besoin de toi parce qu'ils sont en manque d'affection, bien, ils vont être frustrés de cette situation. Pourquoi? Parce que tu te retires et tu traites ton entourage et parce que tu crées la rareté autour de toi. Et il faut prendre des notes aussi. On va pas quand même. Je vais pas faire une vidéo comme ça sans parler des notes. Prends des notes sur ton évolution. C'est important parce que c'est ces notes-là qui vont te permettre de continuer à évoluer constamment. C'est ces notes-là qui vont te permettre de ne pas avoir un coup de mou trop long. Parce qu'on a tous un coup de mou, mais c'est ces notes-là qui vont, on va dire, te remettre le plein d'essence, on va dire. Parce que les coups de mou, on les a tous, hein, on n'est pas des surhommes, mais ça va te permettre de te remettre d'aplomb, de te dire, ah, j'ai fait ça pour ça, en fait. C'est pour ça que je fais ça. Ah, c'est ça, en fait. Tu te remémores les instants, en fait, que pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as commencé à faire ça, pourquoi t'as arrêté la malbouffe, pourquoi t'as arrêté la branlette, pourquoi, je sais pas, t'as arrêté de parler à cette personne. Et c'est ça qui va te permettre de te remettre d'aplomb et d'avancer. En tout cas, pour ma part, je te conseille de tester, que ce soit j'en parle dans ma vidéo de toute façon, comment manipuler son cerveau, que ce soit pour la malbouffe, ou l'entourage, ou je sais pas moi, la branlette, les notes, c'est important. Ne pas vivre pour les gens aussi, bien évidemment, parce que si tu vis pour les gens, t'es mort, sans mentir. Les gens sont complètement éphémères. Si tu passes une personne au centre de ta vie, tu vas voir qu'au final, ça sert à rien. Si tu fais des efforts pour les gens, si tu consacres trop de temps aux gens, tu vas voir qu'au fil du temps, en fait, tu vas voir que c'est complètement inutile parce que les gens, comme j'ai dit dans une vidéo, encore une fois, tu peux pas changer une personne si elle décide pas de changer. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un en vocal, avec un abonné fidèle, tu vois. Et c'est parfait, en fait, de pouvoir placer ça comme ça au moment de cette vidéo. Donc voilà. Aussi, donc du coup, on va bientôt finir là. Alors, donc j'ai dit être un mec de l'ombre aussi, être un mec de l'ombre, parce que forcément t'es un mec de l'ombre, t'arrives à te retirer et passer du temps pour toi. Les gens vont bien évidemment se poser des questions et dire pourquoi ce mec-là n'est pas là, pourquoi ce mec-là ne sort pas, pourquoi ce mec-là ne nous donne pas de temps. Et c'est ça qui va faire que forcément, ils vont commencer à se poser des questions sur toi, parce qu'ils vont voir que t'es pas comme eux. C'est comme ça. Donc c'est, encore une fois, se différencier des autres. Et bah voilà, en fait, c'est tout ça qui va te permettre de se différencier des autres, pardon, et d'être éveillé et pas endormi. Donc, si je fais un résumé, il faut savoir se faire violence, il faut pratiquer une discipline sportive et surtout une discipline mentale. Il faut être discipliné tous les jours pour refaire les mêmes efforts afin d'acquérir un résultat sur le long terme. Il faut s'aimer soi-même, donc grâce à ce qu'on fait au quotidien, être détaché du monde qui nous entoure, se forger, se préparer à tout, aimer sa solitude, garder son énergie sexuelle, ne remplis pas tes draps, être imperturbable, être observateur de son environnement, des gens, donc la psychologie humaine, s'en foutre de tout, donc parce que si je t'en fous de tout, tu crées un sentiment de frustration chez autrui, se retirer et trier son entourage, donc prendre du temps pour toi, prendre des notes sur ton évolution, ne pas vivre pour les gens, parce que si tu ne pourras pas changer une personne si elle ne décide pas de changer, être un mec de l'ombre, créer la rareté autour de toi, donc voilà. C'est franchement, si avec ça, tu peux pas être différent des autres, je vais commencer à boire ma pisse, mon gars. Donc, sers-toi de ce que je viens de te dire pour évoluer, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.